Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet auquel je ne m'étais pas intéressé depuis un petit moment, c'est-à-dire la suite Office, et plus particulièrement pour aujourd'hui, PowerPoint. PowerPoint qui est le logiciel de présentation de la suite Office de Microsoft, donc la suite de bureautique de Microsoft, et qui vous permet de créer des présentations avec des animations pour pouvoir effectuer des conférences, des reportings, des choses comme ça auprès d'équipes, auprès de personnes diverses et variées. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer des diapositives avec des animations qui se font par clic. Le but étant que même si vous vous déplacez ou quoi que ce soit, vous ayez la souris dans la main ou un truc qui sert à cliquer en tout cas, et qui vous permette en fait de déclencher au moment opportun l'évolution de votre diapositive ou le passage à la diapositive suivante. C'est quelque chose qui est souvent utilisé lorsqu'il doit y avoir de l'interaction avec un public ou avec une équipe par exemple, et que vous pouvez être souvent interrompu, et que vous n'êtes pas certain donc du timing de votre présentation. Nous verrons dans une future vidéo quelque chose qui demande encore plus de rigueur, qui est la présentation minutée, où vous prévoyez déjà tous les temps avant lesquels telle ou telle animation va se déclencher et tel diapo va venir remplacer tel autre, de manière à avoir là pour le coup un support de conférence où vous allez pouvoir avoir les mains libres, ou en tout cas utiliser vos mains pour autre chose, pour présenter des objets ou des choses palpable entre guillemets que vous auriez avec vous, et où le support PowerPoint va défiler tout seul, donc c'est beaucoup plus rigoureux puisqu'il faut être vraiment très précis dans sa présentation et très rodé, mais ça peut aussi avoir un intérêt, c'est pour ça que je vous le présenterai dans une vidéo à venir. Donc nous allons commencer par créer une diapositive exemple avec un titre et un sous-titre avec des paragraphes en fait, avec plusieurs sous-titres en fait, plusieurs thèmes qui seraient abordés dans ce titre. Donc voilà, on va faire notre titre, on va faire notre paragraphe avec, voilà, 3 lignes. Et donc pour animer une diapositive dans PowerPoint, il faut avoir une certaine rigueur, c'est-à-dire qu'il faut faire d'abord toutes les entrées, ensuite toutes les emphases, c'est-à-dire les animations de corps, et ensuite toutes les sorties. Pourquoi ? Puisqu'il faut d'abord afficher le texte, ensuite éventuellement le mettre en avant à certains moments en fonction de ce que l'on dit, et ensuite seulement le faire sortir pour passer ensuite au slide suivant. Donc comme vous le voyez, quand on va dans animation et ensuite dans ajouter une animation, on a les apparitions, les emphases, les disparitions, et quand on les survole, on voit en fait leur application pour pouvoir les visualiser et donc pouvoir choisir celle qui nous plaît le plus. Et donc pour démarrer au clic, on va bien vérifier dans le petit onglet à droite que l'on a démarré en cliquant, et vous voyez qu'on a plein d'autres options avec du minutage, des animations, des effets, etc. Mais tout ça, ça fera l'objet de vidéos ultérieures pour être détaillé plus précisément. Et donc, comme vous le voyez ici, on a la possibilité en fait de déplacer notre objet, ce qui va nous permettre en fait dans une timeline de lui demander d'apparaître plus tard ou plus tôt, ou de pouvoir comme ça en fait créer des espaces qui font que par exemple après un clic il va y avoir 2 secondes d'attente avant de faire mon animation ou des choses comme ça. Ce qui fait que malgré le clic, je vais pouvoir comme ça intégrer des durées ou jouer sur la durée. Et donc pour jouer sur la durée, je peux aussi comme ceci étendre en fait la durée de mon effet, et là on voit que mon effet va en fait se produire sur la partie paragraphe de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus longue dans le temps, et donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus progressif. Et si on clique sur les petits tirets que l'on a en dessous, en fait, on déploie les lignes du paragraphe, et on va pouvoir comme ça corriger les temps ou les types d'animation de chaque ligne de paragraphe si on le souhaite. Une fois qu'on a fait donc nos entrées en scène, on va dire, donc nos animations d'apparition, eh bien il va falloir faire les emphases qui vont venir appuyer par exemple les thèmes que l'on est en train d'aborder. Donc n'oubliez pas, un PowerPoint n'a pas vocation à avoir l'intégralité de votre texte décrit, il est là pour appuyer votre texte. Le but c'est pas que les gens s'amusent ensuite à lire le PowerPoint et à ne plus vous écouter. Le PowerPoint n'est là que pour leur donner un point d'appui, et s'ils s'égarent, voilà, eh ben ils vont pouvoir se souvenir où vous en êtes dans votre présentation, ou éventuellement vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre des photos d'exemple ou des choses comme ça. Mais il faut surtout pas tout écrire, sinon vous envoyez votre PowerPoint et vous n'avez plus aucun intérêt en tant que présentateur. Et donc ensuite on va faire toutes les animations donc de sortie, les animations de disparition qui vont permettre de faire revenir le slide à quelque chose de vierge avant de passer au slide suivant. C'est toujours plus agréable à l'œil d'avoir des choses qui ont disparu avant la transition vers le slide suivant. Si on clique sur lecture, on va avoir la possibilité en fait de relire l'animation mais sans les clics, c'est-à-dire que ça va tout lire à la suite avec les durées et les attentes que l'on a intégrées, mais on ne va pas avoir le loisir de pouvoir déclencher au clic pour vérifier que tout fonctionne correctement. Vous avez la même option avec le aperçu en haut à gauche ici. Voilà, donc vous voyez le résultat elle-même, donc après vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des options.
Et si on veut pouvoir tester avec le clic, il va falloir utiliser l'option diaporama à partir du début, que vous retrouvez donc sur la gauche. Et là, vous allez effectivement lancer votre diaporama et il va réagir comme le jour où vous allez réellement le lancer pour une présentation. Donc il va réagir avec tous les clics ou tous les timers que vous avez pu intégrer. Et donc là, en fait, je clique sur ma souris à chaque fois pour lancer l'animation suivante. Et donc voilà, on voit que mon titre apparaît, puis mes différentes parties de paragraphes. Ensuite, j'ai donc mes emphases qui vont me permettre de mettre en avant là où j'en suis dans ma présentation. Et ensuite, donc, je vais avoir mes sorties pour faire disparaître le contenu de mon slide avant de passer au slide suivant. Voilà, donc vous l'avez vu, il suffit simplement d'être rigoureux dans sa mise en place, faire d'abord ses entrées, ensuite ses corps, ensuite ses sorties, de manière à ce que la diapositive ressemble toujours à quelque chose et soit toujours une aide pour le spectateur à suivre ce que vous faites. Ne tombez surtout pas dans l'erreur de mettre sur vos diapositives PowerPoint l'ensemble de ce que vous allez dire dans votre présentation. C'est quelque chose qui est fait extrêmement souvent, où en gros on met toutes les informations sur la diapositive. Alors c'est très bien si vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez dire et que vous n'avez pas envie d'apprendre ce que vous allez dire, mais le problème c'est que dans ce cas-là, vous n'apportez quasiment aucune plus-value au PowerPoint et autant l'envoyer par email aux gens qui assistent à votre présentation, ça sera aussi efficace si ce n'est plus, parce qu'en plus ils pourront être beaucoup plus disponibles à d'autres moments pour pouvoir utiliser ce support. Donc ça doit rester vraiment un support d'accompagnement. Vous pouvez y mettre vos grands titres, vous pouvez y mettre des images d'illustration de vos propos ou des vidéos d'illustration, des choses comme ça, ou des sons qui illustrent et qui appuient ce que vous dites, mais surtout ne mettez pas l'ensemble de ce que vous allez dire dans votre diapositive, parce que sinon les gens risquent de lire et ne plus se concentrer sur vous, ou en tout cas se désintéresser de ce que vous dites, et ça va être beaucoup trop monotone, puisque une fois qu'ils auront lu la diapo en 30 secondes, si vous dites la même chose en 1 minute, il y aura 30 secondes de flottement pendant lesquelles ils vont se faire cordialement chier, quoi. Faut dire ce qui est. Donc voilà pour ces petits conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à mieux utiliser PowerPoint pour vos présentations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez également me retrouver et me suivre, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos et découvrir mon site web pour voir un petit peu ce que je fais au niveau photo. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si ça vous fait plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui caractérisent le contenu de cette chaîne. Et restez curieux, continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye!